Dans le cadre philosophique du stoïcisme, une école de pensée dont l'influence s'est tissée à travers les siècles, une vertu émerge comme un pilier indomptable, impénétrable par la prétention, le courage. Alors que l'on contemple la toile diverse des attributs humains, où les nuances subtiles de la sagesse peuvent être dissimulées, la justice feinte et la tempérance simulée, le courage surgit comme le phare essentiel. Dans la danse complexe de la vie, où les défis se dévoilent comme un labyrinthe de adversité, c'est seulement l'essence authentique du courage qui peut naviguer habilement les chemins tortueux. Contrairement à ses homologues, le courage n'est pas une simple imitation. Il refuse d'être une copie, un masque porté pour tromper. Il se dresse fièrement comme le sentinelle inébranlable, posté à l'entrée du domaine sacré de l'authenticité. C'est la force qui, lorsqu'elle est invoquée, propulse les individus au-delà des façades de la conformité et les pousse à affronter les tribulations de la vie avec un esprit inébranlable. Souvent confondu avec l'audace ou l'imprudence, le courage transcende le domaine de la simple prise de risque impulsive. Ce n'est pas l'absence de peur, de colère ou de chagrin, c'est plutôt une vertu robuste qui habilite un individu à se hisser au-dessus des contraintes étouffantes des circonstances. Il invite à agir en accord avec ce qui est juste et équitable, indépendamment de la cacophonie d'émotions qui peuvent assaillir l'âme. En ce sens, le courage devient un phare lumineux, traversant la tempête d'émotions contradictoires, exhortant l'individu courageux à suivre le chemin de la droiture avec une détermination inébranlable. Il est l'étoile polaire morale qui guide à travers la tempête, assurant que la boussole de la conduite éthique reste constante même face à l'adversité. La peur, instinct ancien et primaire tissé dans la trame même de l'existence humaine, ne se pose pas en adversaire mais plutôt en compagnon intime du courage. Dans les profondeurs d'une âme courageuse, on peut trouver les subtils courants de la crainte, une réponse naturelle et instinctive au mystère de l'inconnu. Cependant, c'est la capacité distinctive à confronter directement cette peur, même face à son rongement persistant, qui distingue véritablement les courageux. Le courage, loin de nier l'existence de la peur, émerge comme le catalyseur propulsant les individus en avant à travers les eaux tumultueuses de la vie. C'est la force qui leur permet de naviguer chaque vague redoutable du défi avec une résilience qui défie la nature intimidante de l'adversité. Plutôt qu'un bouclier contre la peur, le courage devient la détermination inébranlable à la confronter, transformant la peur d'une force paralysante en un élément dynamique dans la grande orchestration du voyage à travers la vie. Dans cette relation symbiotique entre le courage et la peur, l'individu courageux devient un navigateur habile, dirigeant habilement à travers les courants complexes de l'incertitude. La coexistence du courage et de la peur amplifie l'expérience humaine, l'infusion d'une profondeur profonde qui découle de la reconnaissance et de la transcendance des angoisses primordiales. C'est la capacité de l'âme courageuse à avancer, reconnaissant la peur qui persiste, mais choisissant d'avancer sans être découragé, qui définit l'essence de la résilience et de la bravoure. Pour saisir la véritable essence du courage, on peut se tourner vers le carrefour allégorique auquel le légendaire Hercule a été confronté dans les annales de la mythologie. Confronté à la divergence profonde des chemins, symbolisée par les figures séduisantes de la vertu et du plaisir, Hercule se tenait à une jonction où sa décision résonnait à travers les âges. Le plaisir, orné de promesses d'un voyage facile marqué par l'indulgence et la gratification immédiate, faisait signe à Hercule d'une séduction séduisante. Il se présentait comme le chemin de moindre résistance, où la poursuite de joies éphémères semblait un choix tentant et sans effort. D'un autre côté, la vertu, se tenant avec une honnêteté dénuée d'artifice, révélait la réalité crue que les véritables trésors de la vie, les véritables marqueurs de la grandeur, se trouvaient dans les fruits du labeur et la persévérance inébranlable nécessaires pour les atteindre. Dans cette narration mythique, Hercule n'était pas confronté seulement à un dilemme personnel, mais à un choix archétypal qui transcende son expérience individuelle. La juxtaposition du plaisir et de la vertu reflétait le conflit perpétuel au sein de l'esprit humain lorsqu'il est confronté à des décisions exigeant du courage. L'attrait de la gratification immédiate, représenté par le plaisir, se dresse souvent en contraste frappant avec le chemin plus difficile, moins glamour de la vertu et de la véritable réalisation. Le choix ultérieur d'Hercule, d'entreprendre le voyage ardu de la vertu, exemplifie le cœur même du courage.
c'est le courage de résister aux charmes éphémères du plaisir et d'embrasser plutôt les défis qui mènent à un accomplissement durable et à la grandeur. L'allégorie encapsulait la vérité intemporelle que le courage véritable ne réside pas dans la soumission au chemin facile, mais dans le choix de la route vertueuse, reconnaissant que la valeur durable découle du travail et de la persévérance investie dans la poursuite d'un idéal supérieur. Optant pour la vertu plutôt que l'appel séduisant du plaisir, Hercule s'est lancé dans une odyssée périlleuse pleine de défis et de tribulations. Les échos de son choix résolu résonnent dans l'étau philosophique du stoïcisme, où les adeptes choisissent consciemment le chemin exigeant de la vertu malgré ses difficultés inhérentes. Cette décision, soulignée par le courage indomptable de s'aventurer là où d'autres pourraient fléchir, sert d'exemple puissant de l'engagement stoïcien envers une vie riche de sens et de buts. Dans le voyage symbolique d'Hercule, les défis auxquels il a été confronté étaient non seulement physiques, mais aussi moraux et existentiels. En choisissant la vertu, il a embrassé un chemin exigeant discipline, maîtrise de soi et engagement inébranlable envers des principes au-delà de l'appel séduisant du plaisir. Cette narration reflète la philosophie stoïcienne, où les individus reconnaissent que la poursuite de la vertu n'est pas toujours le chemin le plus facile ou le plus confortable, mais c'est indéniablement le chemin menant à une vie d'une signification plus profonde. Les stoïciens, s'inspirant de l'archétype d'Hercule, préconisent la cultivation du courage pour affronter les épreuves et les tribulations qui surgissent inévitablement sur le chemin vertueux. C'est une reconnaissance que l'épanouissement véritable et le but émergent non pas des plaisirs transitoires du moment, mais de la satisfaction durable découlant d'une vie vécue conformément à des principes éthiques. Cet engagement stoïcien envers la vertu face à l'adversité devient un témoignage du pouvoir transformateur du courage. C'est le courage de naviguer à travers les complexités de la vie avec intégrité, d'affronter les défis avec résilience et de choisir le chemin qui s'aligne sur un sens plus élevé de la vie. En embrassant la vertu plutôt que le plaisir, Hercule et les stoïciens éclairent la vérité profonde selon laquelle l'épanouissement durable se trouve souvent dans la poursuite ardue mais gratifiante d'une vie vertueuse. Une illustration poignante du courage stoïcien trouve son incarnation dans le récit vénéré de la bataille des Thermopyles. Le roi Léonidas, perché au bord d'une invasion perse qui menaçait d'engloutir la Grèce, a pris une décision imprégnée de l'essence même du stoïcisme. Dirigeant seulement 300 Spartiates, une force apparemment insignifiante face à la marée redoutable de l'armée perse, Léonidas a choisi d'affronter l'inévitable, embrassant le devoir que le destin avait méticuleusement tissé dans la trame de leur existence. La bataille des Thermopyles se dresse comme un témoignage de la résolution stoïcienne de Léonidas face à des chances écrasantes. Plutôt que de succomber au désespoir ou de tenter d'éviter la marche inexorable des forces perses, Léonidas, à la manière stoïcienne authentique, a accepté la réalité de la situation. Sa décision de se tenir et de combattre, malgré la disparité numérique, était ancrée dans les principes stoïciens de courage, de résilience et de la reconnaissance de ses responsabilités dans la grande toile de la vie. Le choix de Léonidas encapsulait la compréhension stoïcienne selon laquelle les circonstances externes échappent au contrôle de l'individu, et ce qui importe vraiment est la réponse interne à ces circonstances. Les Spartiates, sous sa direction, ont démontré le courage inébranlable de faire face à l'adversité avec un sens du devoir, comprenant que l'issue était incertaine mais que l'acte de confronter le défi avait une valeur inhérente. Dans cette narration historique, la bataille des Thermopyles devient un parangon du courage stoïcien, un symbole durable de l'esprit indomptable qui surgit lorsque des individus, guidés par les principes du stoïcisme, choisissent d'affronter les défis de front, indépendamment des chances apparentes. Léonidas et ses 300 Spartiates illustrent l'éthique stoïcienne, où la poursuite de la vertu et du devoir prend le pas sur la crainte des menaces externes, laissant un héritage durable de courage et de résilience pour les générations à venir. Le sacrifice des 300 Spartiates à Thermopyles, bien qu'apparemment futile dans le contexte immédiat, résonnait avec des implications profondes. Leur position courageuse a acheté un temps précieux à la Grèce pour s'organiser et émerger finalement victorieuse à Salamine et Platée. Les échos de leur sacrifice soulignent le principe stoïcien selon lequel le courage n'est pas simplement une vertu, mais un pivot sur lequel l'édifice des autres vertus est érigé. Dans les annales de l'histoire, la vaillante défense menée par le roi Léonidas et ses 300 Spartiates au passage étroit de Thermopyles est souvent saluée comme un exemple de courage stoïcien.
Bien que l'issue immédiate puisse sembler sombre, leur engagement inébranlable à résister contre des chances écrasantes est devenu un pivot stratégique. Cet acte courageux a permis à la Grèce le temps critique nécessaire pour se regrouper et orchestrer des victoires ultérieures à Salamine et Platée, renversant le cours de l'invasion perse. La philosophie stoïcienne, encapsulée dans cet épisode historique, met l'accent sur l'interconnexion des vertus et souligne le courage comme une vertu fondamentale sur laquelle reposent les autres. La vaillance des Spartiates à Thermopyle a mis en lumière non seulement la bravoure physique, mais aussi le courage moral et intellectuel de faire face à une défaite presque certaine pour le bien supérieur. Leur sacrifice est devenu un catalyseur pour la manifestation d'autres vertus, telles que l'acuité stratégique, l'unité et la résilience, qui ont finalement contribué au triomphe de la Grèce. Ce principe stoïcien résonne avec la croyance que le courage n'est pas une vertu isolée, mais un pivot qui fortifie toute la structure morale. C'est le courage de faire face à l'adversité, de confronter l'inconnu et de défendre des principes malgré des circonstances redoutables qui préparent le terrain pour l'émergence d'autres vertus. Dans la grande toile des vertus, le courage se dresse comme la pierre angulaire, influençant et soutenant le développement d'un caractère noble et principiel. Le sacrifice des 300 Spartiates, bien qu'apparemment une tragédie sur le moment, s'est déroulé comme un témoignage de l'impact durable du courage. Leur position à Thermopyle, loin d'être vaine, est devenue un élément fondateur dans le triomphe ultérieur de la vertu sur la tyrannie, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire et renforçant la sagesse stoïcienne selon laquelle le courage est le socle sur lequel repose l'édifice des autres vertus. Les stoïciens, conformément à leur philosophie, ne recherchent pas activement le danger pour lui-même. Ils ne poursuivent pas la sensation du risque ou ne s'immergent pas volontairement dans des situations périlleuses comme une forme d'imprudence. Au lieu de cela, la manifestation stoïcienne du courage surgit lorsqu'on est confronté à un choix profond, lorsque la sanction de quelque chose de plus significatif est en jeu. Dans ce contexte, le courage devient l'allié indispensable, le compagnon inflexible qui guide les stoïciens à travers le labyrinthe des défis de la vie. La perspective stoïcienne sur le courage est nuancée et intentionnelle. Ce n'est pas une poursuite imprudente du danger, mais plutôt une réponse délibérée à des moments critiques où les valeurs fondamentales, les principes ou le bien supérieur sont en jeu. Lorsqu'ils sont confrontés à de tels moments cruciaux, les stoïciens invoquent leur courage pour agir conformément à la vertu, sans être découragés par la peur ou l'inconfort personnel. Dans le cadre stoïcien, le courage n'est pas dissocié de la raison et de la sagesse, il est plutôt intimement tissé dans le tissu d'une réponse bien réfléchie aux complexités de la vie. C'est la force morale pour naviguer à travers les défis et prendre des décisions basées sur une compréhension plus profonde de ce qui est juste et vertueux. Ce type de courage est une force mesurée et intentionnelle, utilisée au service des principes plutôt que dans la poursuite de l'adrénaline ou du frisson. Alors que les stoïciens naviguent dans le labyrinthe de la vie, ils le font avec courage comme compagnon constant. Ce courage n'est pas une confrontation aveugle avec le danger, mais une réponse fondée aux choix qui définissent le caractère de chacun. C'est la détermination résolue à défendre les vertus et à affronter les défis avec un engagement ferme envers ce qui est moralement juste et éthiquement équitable. De cette manière, le courage devient un aspect intégral du voyage stoïcien, fournissant la force nécessaire pour parcourir les sentiers complexes de la vie avec intégrité et objectif. Pour cultiver et fortifier la vertu du courage, le stoïcisme fournit une feuille de route basée sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe et le plus important implique le développement d'un profond sens de responsabilité. Dans la philosophie stoïcienne, la contemplation des aspects de la vie sous sa protection et sa garde devient primordiale. Être responsable n'est pas simplement une reconnaissance, mais un engagement actif à protéger et à nourrir ce qui a été confié. Le stoïcisme met l'accent sur l'idée que la véritable responsabilité va au-delà de la simple reconnaissance passive pour s'engager de manière dynamique et proactive avec les éléments de la vie placés sous sa responsabilité. Cela implique une réflexion attentive sur les rôles et les relations que l'on occupe, que ce soit dans les sphères personnelles, professionnelles ou sociétales. Cette contemplation, à son tour, favorise une prise de conscience accrue de l'impact de ses actions et de ses décisions sur le bien-être de ceux sous sa protection. Être responsable, selon le stoïcisme, c'est agir en tant que gardien,
garantissant le bien-être et la croissance des divers aspects de la vie qui relèvent de sa compétence. Cela inclut non seulement les possessions tangibles, mais aussi les relations, les principes éthiques et les valeurs plus larges qui contribuent à une existence significative. Les stoïciens croient que l'exercice actif de la responsabilité renforce l'individu, favorisant la résilience nécessaire pour faire face aux défis avec courage. Deuxièmement, le stoïcisme introduit l'impératif de discerner les limites de son contrôle. Dans sa sagesse pérenne, le stoïcisme encourage les praticiens à distinguer entre les sphères d'influence et celles qui se trouvent au-delà. Dans ce contexte, le courage découle de la réalisation que la peur dirigée vers des facteurs externes est une entreprise inutile. En comprenant le lieu du contrôle, les stoïciens se libèrent des chaînes des anxiétés inutiles. La philosophie stoïcienne préconise un examen réfléchi des facteurs relevant du domaine du contrôle individuel et de ceux qui se trouvent au-delà. Ce discernement est crucial pour cultiver le courage, car il implique la reconnaissance des limites de l'agence personnelle. Les stoïciens reconnaissent que certains aspects de la vie, tels que les événements externes, les actions des autres ou les circonstances imprévues, échappent au contrôle direct. Le courage, dans le cadre stoïcien, émerge lorsque les individus acceptent cette vérité fondamentale. La peur dirigée vers des facteurs hors de leur contrôle est considérée comme contre-productive et futile. Au lieu de dépenser de l'énergie sur des angoisses concernant des choses qui ne peuvent pas être influencées, les stoïciens dirigent leur courage vers la navigation des aspects de la vie où ils ont une influence. En comprenant et en acceptant les limites de leur contrôle, les stoïciens se libèrent de fardeaux mentaux inutiles et de tourments émotionnels. Cette libération de la peur des facteurs externes permet un déploiement plus focalisé et intentionnel du courage. Les stoïciens dirigent leurs efforts vers les aspects de la vie où leurs actions et décisions peuvent avoir un impact significatif, favorisant un sentiment d'autonomisation et de résilience face aux défis. Troisièmement, la cultivation du courage exige une pratique délibérée et constante. Comme l'a souligné judicieusement le stoïcien Sénèque, l'adversité n'oublie pas ce qu'elle exclut de ses épreuves. Le courage, par conséquent, n'est pas une caractéristique passive mais une implication active dans les défis de la vie quotidienne. C'est un muscle qui doit être exercé régulièrement, une flamme qui doit être allumée à travers le creuset des actions quotidiennes. L'aperçu de Sénèque souligne la nature dynamique du courage, ce n'est pas un trait qui reste latent mais qui nécessite une culture continue à travers des efforts intentionnels. L'idée que l'adversité n'épargne pas ceux qui évitent ces épreuves sert de rappel poignant que les défis de la vie sont inévitables et que le courage est la réponse proactive pour les affronter. Dans la philosophie stoïcienne, le courage est considéré comme une vertu active, une qualité que les individus doivent exercer activement face à l'adversité. Ce n'est pas un état passif, mais un choix délibéré de s'engager avec les défis, les incertitudes et l'inconfort. Comme un muscle qui se renforce avec une utilisation régulière, le courage prospère lorsqu'il est régulièrement utilisé dans le creuset des actions quotidiennes. L'approche stoïcienne du courage s'aligne sur la croyance que la résilience et la force sont des qualités affinées par la pratique. En faisant délibérément face aux défis, qu'ils soient grands ou petits, les individus renforcent leur capacité au courage. Cette pratique délibérée implique de sortir des zones de confort, d'embrasser l'inconfort et de confronter les peurs avec une résolution inébranlable. Dans la grande toile de la philosophie stoïcienne, le courage n'est pas seulement une vertu, c'est la force vitale qui anime les autres vertus de sagesse, de justice et de tempérance. C'est l'orchestrateur silencieux qui harmonise la symphonie des principes stoïciens en une mélodie cohérente et résonante. Vivre en consonance avec le stoïcisme, c'est traverser le labyrinthe de l'existence avec un courage inébranlable, affronter les défis avec la vaillance d'Hercule et la résolution de Léonidas. Le courage, dans le cadre stoïcien, n'est pas seulement une vertu autonome, mais une force essentielle qui insuffle de la vitalité à l'ensemble de l'étau philosophique. Il sert de tissu connectif, se faufilant à travers les vertus fondamentales de sagesse, de justice et de tempérance, leur conférant profondeur et résilience. Les stoïciens reconnaissent qu'en face des incertitudes et des défis de la vie, c'est le courage qui donne aux individus le pouvoir d'incarner la sagesse, de défendre la justice et de pratiquer la tempérance avec une détermination inébranlable.
Imaginez les principes stoïciens comme des notes de musique dans une symphonie, et le courage comme le chef d'orchestre silencieux assurant l'harmonie. La sagesse, dans le contexte stoïcien, est guidée par le courage pour affronter l'inconnu et chercher la compréhension. La justice est défendue avec le courage de s'opposer à l'injustice, et la tempérance est pratiquée avec le courage de résister à la séduction de la gratification immédiate. Le courage devient alors la force unificatrice qui aligne ses vertus dans une expression symphonique d'une vie vertueuse. Vivre en consonance avec le stoïcisme, c'est émuler les héros de l'Antiquité, Hercule et Léonidas, dont les histoires illustrent les idéaux stoïciens de courage. Cela implique de naviguer à travers les complexités de l'existence avec la même force qu'Hercule a montré dans ses travaux et la résolution inébranlable qui a défini la position de Léonidas à Thermopyle. La vie stoïcienne, en ce sens, devient un voyage courageux, une négociation constante des défis avec un esprit qui transcende la peur et embrasse les vertus qui définissent une existence florissante et significative. Dans la grande toile de la philosophie stoïcienne, le courage se dresse comme le pivot qui élève les vertus individuelles de simples principes à des expériences vécues. C'est la force qui pousse les stoïciens non seulement à comprendre la philosophie, mais aussi à l'incarner activement face aux innombrables épreuves et tribulations de la vie. En conclusion, que la flamme du courage brûle brillamment à l'intérieur, un phare qui perce les ombres de la peur et de l'incertitude. Embrasser la responsabilité, discerner les contours du contrôle et pratiquer le courage quotidiennement, car dans le creuset du courage, les stoïciens trouvent non seulement la force de persévérer, mais la résolution de transcender. Alors que vous vous lancez dans votre propre odyssée à travers la vie, que l'écho du courage stoïcien résonne, transformant chaque défi en une opportunité de croissance et de résilience. Alors que nous réfléchissons aux profondes perspectives du stoïcisme, que la flamme du courage soit un phare éclairant le chemin à venir. Ce phare interne, alimenté par un engagement inébranlable envers la responsabilité et une compréhension discernante de ce qui relève de notre contrôle, se présente comme un puissant antidote aux ombres de la peur et de l'incertitude qui enveloppent souvent notre voyage. L'appel à embrasser la responsabilité résonne avec le principe stoïcien selon lequel un sentiment de devoir et de protection envers les aspects de nos vies est essentiel pour une existence vertueuse. Discerner les contours du contrôle, comme l'enseigne le stoïcisme, nous libère des angoisses inutiles dirigées vers des facteurs externes, nous permettant de concentrer nos énergies là où un impact significatif peut être réalisé. Dans la pratique quotidienne du courage, les stoïciens trouvent non seulement la résilience pour endurer les défis de la vie, mais aussi la force de les surmonter. Ce courage n'est pas une réponse sporadique mais un exercice délibéré et constant, semblable à l'allumage d'une flamme dans le creuset de nos actions quotidiennes. Il devient la force transformative qui transforme les adversités en opportunités de croissance personnelle et de développement. Alors que vous vous lancez dans votre odyssée personnelle à travers la vie, que l'écho du courage stoïcien résonne en vous. Qu'il soit la force guidée qui transforme les défis en pierre de seuil, l'adversité en force, et l'incertitude en une opportunité de découverte de soi plus profonde. Dans la symphonie de l'existence, que la mélodie du courage stoïcien vous accompagne, inspirant la résilience, la force et une vie vécue en harmonie avec les nobles principes de la vertu.